Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque c'est ma première vidéo FAQ. Donc déjà, juste avant de commencer, merci à tous puisque tout le monde a joué le jeu. J'ai vraiment eu beaucoup de questions. J'étais assez surpris d'ailleurs du nombre de questions que j'ai eues. Donc merci à tous, premièrement. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir joué le jeu. Je vais répondre aux trois quarts des questions qui m'ont été posées, puisque je garde quelques questions pour une prochaine vidéo FAQ. J'ai eu tellement de questions que je pourrais pas répondre à toutes les questions sur une seule vidéo, ça va faire beaucoup trop long. Je pense que cette vidéo va durer assez longtemps, donc voilà. J'ai gardé quelques questions sous le coude, on va dire, pour une prochaine vidéo. Donc pour les questions qui ne seront pas posées sur cette vidéo-là, sachez que je la sortirai la partie numéro 2, donc très bientôt. Donc voilà. Je perds pas de temps et je vais directement commencer. Ah oui, petite précision juste avant de commencer cette vidéo. Je voulais vous dire que je vais stopper un petit peu les demandes de chroniques et de reviews, puisqu'il m'en reste 5 à sortir, dont 3 coffrets je crois, ce qui fait beaucoup. Donc voilà, on m'a aussi proposé, plusieurs youtubeurs m'ont proposé de chroniquer l'année 2007 à la WWE, donc je vais la faire. Ça sera ma prochaine année, donc 2007, au complet. Donc il y a 12 ou 13 pay-per-view je crois en 2007. D'ailleurs ça fait au moins 3-4 ans que j'ai pas regardé un pay-per-view de 2007. Donc voilà, ça va être assez cool de chroniquer cette année-là. Année qui est vraiment critiquée par les fans en plus. Donc voilà, prochaine review sur une année complète, donc 2007. Mais juste avant je ferai les 5 chroniques qui m'ont été proposées. Il y a le coffret du best-of Madison Square Garden. Il y a le WCW Rise and Fall et d'autres, Payback je crois 2014. Enfin voilà, j'ai plusieurs pay-per-view et coffrets à chroniquer et ensuite je ferai 2007. Donc voilà, stopper un petit peu les demandes de review, de chronique pour l'instant. Voilà, c'est ce que je voulais dire juste avant de commencer. Donc je perds pas de temps et je vais directement commencer. Donc j'ai pris un petit peu dans le désordre. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, donc accrochez-vous bien. Je vais commencer par Brian Danielson qui m'a posé donc plusieurs questions. La première question qu'il m'a posée, Cena sucks ou Let's go Cena. Donc est-ce que j'aime Cena ou est-ce que je suis un anti-Cena? Je suis plutôt un anti-Cena. Moi depuis 2005 jusqu'à 2009, j'ai vraiment été anti-Cena. J'ai commencé à apprécier un petit peu Cena, vraiment légèrement, à partir de 2011, 2012. Et dernièrement, depuis on va dire 2014-2015, j'aime bien Cena dans le ring, mais je n'aime pas le catcheur. Pour moi, Cena, sa gimmick, le fait qu'il soit toujours le poster boy de la WWE, même si ça a changé depuis quelques temps, voilà, je suis vraiment un anti-Cena. Mais par contre, dans le ring, c'est vraiment du très bon depuis quelques temps. Donc chapeau Cena, il a vraiment progressé dans le ring. Ses matchs face à Rusev, face à Kevin Owens, voilà, franchement des super matchs. Donc je n'aime pas la gimmick de Cena, je respecte l'homme, mais dans le ring, il me convient actuellement. Voilà, champion US en plus, voilà, il bouffe pas le main event, donc c'est super, ça me va bien comme ça. Donc voilà. Prochaine question de Brian Danielson, toujours. Adrian Neville dans le main roster. Mon avis donc sur Adrian Neville dans le main roster. Bien sûr que voilà, ça me convient parfaitement. Là encore, c'est un catcheur que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un des futurs top face de la WWE, je pense, dans les années à venir. J'adore ce catcheur athlétique, technique, physique. Franchement, il a vraiment tout pour lui. Après, au micro, je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire, d'après ce que j'ai entendu, mais c'est un super catcheur. Dans le main roster, moi je dis oui, 100% oui, donc voilà. J'espère vraiment entendre parler de Neville dans les prochaines années, prochains mois même. Prochaine question, toujours de Brian Danielson. Tu penses quoi de la TNA en ce moment? Je regarde plus la TNA depuis 2013. Je suis juste quelques matchs, quelques résultats, donc je pourrais pas trop te parler de la TNA en ce moment. Je sais que c'est assez bon, sans plus, avec Bobby Lashley qui a été champion, tout ça. Enfin, voilà, pour moi, ils ont perdu beaucoup leur côté un petit peu innovateur, ce qui me dérange, même s'ils ont récupéré pas mal de top catcheurs, enfin anciens catcheurs de la WWE, je veux dire. Voilà, je peux pas trop te dire par rapport à la TNA puisque j'ai arrêté, ça fait au moins 2 ans que j'ai arrêté. Je suis encore les résultats, quelques matchs, voilà, je pourrais pas trop te parler de ça. Mais ouais, j'aime beaucoup la TNA, je pense que je vais m'y remettre d'ailleurs très bientôt parce que j'ai vraiment envie de regarder la TNA. Donc voilà. Et donc dernière question, regardes-tu les autres feuds
pardon, regardes-tu les autres fédérations de catch? Donc bien sûr la TNA, voilà, comme je te dis, je regarde plus trop depuis quelques temps, mais j'adore cette fédération. En ce moment, je regarde beaucoup la Lucha Underground, qui est une super fédération que je te conseille, et d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Ça déchire comme fédération, c'est excellent. Je regarde beaucoup la Lucha Underground parce qu'il y a John Morrison, voilà, c'est vraiment pour ça. Il y a aussi Ezekiel Jackson, il y a aussi pas mal de catcheurs de la TNA, de la Ring of Honor. Enfin, c'est une super fédération que je vous conseille. Donc voilà, je regarde la Lucha Underground, la TNA, les vieux pay-per-view de 2005 à 2010, on va dire. Je regarde aussi un petit peu la Dragon's Gate Pro Wrestling, qui est une super fédération japonaise avec des matchs 5 étoiles à chaque fois, c'est énorme. J'adore, voilà, ces trois fédérations-là en ce moment, WWE, TNA, Lucha Underground, et donc la Dragon's Gate, un petit peu de Ring of Honor quand j'ai le temps, mais voilà, sans plus. Donc voilà. Je passe maintenant à une question de Akbarou Catch. À quel âge as-tu commencé à être fan de catch? Donc j'ai commencé à être fan de catch à l'âge de 10-11 ans, donc en 2001. J'avais 11 ans en 2001, donc voilà, à 11 ans, et donc en 2001. Maintenant des questions de Toto Titi. Ton moment le plus triste du catch? Le plus triste du catch, la mort de Eddie Guerrero et la mort de Test. Pourquoi ces deux catcheurs? D'abord Eddie Guerrero, pour moi, avec Rey Mysterio, le plus grand catcheur mexicain, et par rapport à voilà à sa vie, c'est un catcheur qui a eu beaucoup de problèmes d'addiction, de drogue, des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue dure, vraiment la cocaïne et les comment, tout ce qui est anabolisant, tout ça. Donc déjà chapeau à Eddie pour être vraiment sorti de tout ça, d'avoir été champion de la WWE, d'avoir eu des feuds énormes, d'être divertissant. Être mort à son âge, c'est ouais, pour moi peut-être le moment le plus triste. Et ensuite Test, pourquoi Test? Parce qu'il est aussi mort très jeune, lui aussi à cause des stupéfiants, anabolisants et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est merde. Enfin c'est merde. Ben voilà, je vais pas trop parler de ça. Mais ouais, Test, pourquoi Test? Parce que c'est un catcheur qu'on n'a pas beaucoup parlé. Il est mort et ça a fait beaucoup de silence. Personne n'a mentionné son décès. J'ai vraiment trouvé ça honteux de la part de la WWE d'avoir pas mentionné assez la mort de Test, qui pour moi était vraiment un super catcheur, un des meilleurs poids lourds que j'ai vu dans ma vie, un catcheur qui est mort jeune, vraiment un passionné de catch. Test, il a catché partout dans toutes les fédérations aux États-Unis. Je l'ai vu catcher pour ma part en Europe, dans un show en Belgique. Enfin, c'est un super catcheur que j'aime beaucoup et voilà, ça m'a vraiment attristé. Pour moi, il méritait beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite, ton match préféré du championnat intercontinental? Difficile à dire. Franchement, mon match préféré pour le titre intercontinental, j'en ai beaucoup. Je dirais Bret Hart face au British Bulldog à Wembley en Angleterre, énorme. J'ai aussi qui me vient en tête euh, Rey Mysterio face à Chris Jericho à Extreme Rules. Donc voilà, c'est vraiment ceux qui me viennent en tête. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'adore le coffret, le best-of intercontinental. Pour moi, c'est vraiment la ceinture qui a rapporté les meilleurs matchs techniques à la WWE. Donc voilà, j'adore les matchs en général, intercontinental en général, et donc les matchs voilà que je t'ai cités. Mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. C'est vraiment les matchs que je préfère en général pour le titre intercontinental. Surtout de fin 90, début 2000, c'était énorme. Voilà. Ensuite, ton pire match pour toi, alors, le pire match. J'ai pas vraiment de pire match qui me viennent en tête comme ça tout de suite, mais je citerai la mid-card du pay-per-view December to Dismember. Il y a 3-4 matchs de mid-card qui sont juste horribles. Donc voilà, pour moi la mid-card de December to Dismember, c'est vraiment horrible. Et dernière question de Toto Titi, ton avis sur la Global Force Wrestling de Jeff Jarrett. Donc j'ai lu une interview de Jeff Jarrett dans Planet Catch. D'ailleurs, j'ai regardé quelques matchs, je trouvais ça assez cool. Bon, après, ça, je suis vraiment content pour Jeff Jarrett. C'est vraiment un mec qui s'investit énormément pour le catch indépendant. J'adore ce catcheur, j'adore ce mec. C'est vraiment un mec qui bosse énormément pour le catch underground, indépendant. Et voilà, je suis vraiment
content, ça a l'air de marcher, j'ai vu quelques matchs assez bons. Après, j'ai pas encore assez de recul pour te dire quoi, mais ouais, mon avis, franchement, ouais, très content. Mais je pense que ça va faire du bruit dans pas mal d'années, tout comme la Lucha Underground, voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi la Rinka King. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est une fédération indienne que je vous conseille. Voilà. Parenthèse à part. Donc voilà. Je passe maintenant aux questions de Tannen 13. Le premier pay-per-view que j'ai vu en direct. Premier pay-per-view en direct. Alors, le premier show que j'ai vu en DVD, c'était WrestleMania 16. Mais en direct, ça devait être, d'après mes souvenirs, un pay-per-view de 2003. Je crois que ça doit être... c'est WrestleMania 19 que j'ai vu avec des potes en streaming. Ouais, voilà. WrestleMania 19, donc en streaming. Ensuite, qui sont tes catcheurs préférés en ce moment à la WWE? Très simple. En premier, Cesaro. Ça restera, je pense, Cesaro. Tant que Cesaro restera à la WWE. Ensuite, je dirais Bray Wyatt. Et pour finir, je dirais Kevin Owens. Voilà. Mes 3 catcheurs préférés en ce moment. Et as-tu d'autres passions que le catch? Donc oui, premièrement la musique. J'adore le métal. J'ai une grosse collection de CD. Métal, rock, mais beaucoup métal extrême. Grosse collection de bouquins aussi métal. Voilà, je suis aussi musicien, donc je fais de la batterie depuis maintenant 7-8 ans. J'ai eu un groupe, mon groupe a splitté, donc on a arrêté il y a quelques mois. Et là, je suis à la recherche d'un nouveau groupe, donc voilà. Mes deux passions principales à part le catch, la batterie, la musique en général, et les films d'horreur. Je suis un gros fan de films d'horreur, voilà. Maintenant, je passe aux questions de Jérém, Kane fan. Qu'as-tu ressenti quand Edge a annoncé sa retraite? Ouh là 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 là, j'étais dépité, j'ai pleuré des larmes. Ça a dû durer une bonne heure, j'ai pleuré pendant au moins 1 heure ce jour-là quand j'ai appris ça. Je l'ai appris le lendemain en fait. Ouais, vraiment, j'ai pleuré. Quand j'ai vu les 2 discours de Edge à Raw et à SmackDown, j'ai encore pleuré. Voilà, c'est mon catcheur préféré de tous les temps. Donc, ouais, attristé, mais vraiment dépité, pas le moral pendant plusieurs semaines après ça. Deuxième question, as-tu le temps de regarder Raw et SmackDown en entier sur ABR? On va dire, je regarde un Raw sur 2 et un SmackDown sur le mois, puisque je me fais chier devant SmackDown. Je regarde souvent les résultats pour SmackDown. Et Raw, je regarde un Raw sur 2, voire des fois je me rattrape en les regardant bien après. Mais voilà, c'est pas ma priorité. Je suis beaucoup plus branché de pay-per-view, ancien pay-per-view, vraiment histoire du catch, histoire de la WWE. Le direct, ouais, je regarde quand je peux. Voilà, avec le boulot, la famille, tout ça, c'est vraiment pas facile. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, j'ai beaucoup de choses à faire, donc ouais, je regarde quand je peux. En général, je regarde un Raw sur 2, comme je te dis, et un SmackDown. Je regarde aussi Main Event, parce que j'aime bien Main Event. Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas, moi j'aime bien. Ouais, je regarde les résultats, quelques matchs quand j'ai envie de voir juste quelques matchs. Donc voilà. Sinon, quel est ton match de Edge préféré? Alors mon match de Edge préféré, je dirais les 2 matchs. Je dirais d'abord en 1, Mick Foley Edge à WrestleMania 22. Il a tellement, hein, franchement, Edge, pour en citer au moins 50. Donc ouais, Mick Foley Edge, match exceptionnel. Je dirais les 2 TLC matchs, avec la victoire de Edge et Christian à WrestleMania 16 et 17, celui de SummerSlam 2000 aussi. J'ai bien aimé les matchs de Edge face à Undertaker aussi, notamment celui en Hell in a Cell et celui en TLC, donc voilà. Autre question. Quelle est la gimmick de Mick Foley que tu préfères? Ah ben, ma gimmick préférée de Mick Foley, je dirais à égalité, Mankind et Cactus Jack. J'aime pas trop Dude Love, sans plus. Mais voilà, j'arrive pas à départager entre Cactus Jack et Mankind. Donc voilà, les 2, je les adore. Franchement, j'arrive pas à faire un choix. Maintenant, quel âge as-tu? Ben, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans le 16 novembre. Quelle est la dernière année où tout était bon niveau feud selon moi? La dernière année où tout était bon niveau feud de 2009. Voilà, sans hésiter, 2009, tout était bon. Après 2010, ça a commencé à partir un petit peu en vrille.
Même si pour moi la WWE a toujours proposé de bonnes feuds, ouais, vraiment où tout était bon au niveau feud 2009, il y a rien à acheter. Quelle est la dernière année? Ah non, pardon. Trouves-tu que les Usos manquent pour la division par équipe en ce moment? Ouais, oui et non. Oui parce que j'aime beaucoup les Usos, je pense que c'est une des meilleures équipes actuellement, et non parce que je sais pas, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle. C'est une bonne équipe, mais voilà, j'ai du mal à accrocher à fond. Ils font de très très bons matchs, mais j'ai vraiment du mal avec les Usos au niveau de leur gimmick. Je trouve que leur gimmick s'essouffle actuellement. Donc pour moi, voilà, c'est bien de les mettre un petit peu de côté. Mais oui, il manque parce que in-ring c'est du très lourd. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais après c'est leur gimmick qui me bloque un petit peu. Les Samoans, tout ça, j'ai un peu de mal avec tout ça. Pour moi c'est du vu et revu, donc voilà. Je passe maintenant aux questions de Feeling et Tang, Fela et Tang. Vas-tu refaire une vidéo de ta collection DVD? Donc oui, enfin vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Je vais refaire bientôt une vidéo de ma collection complète. Donc voilà, je pense dans quelques mois parce que je vais avoir beaucoup de nouveautés. Donc voilà, je referai une vidéo dans 2-3 mois, je pense, peut-être même avant. Quel est ton match préféré à la WWE? Oh là là, mon match préféré, je pourrais pas te répondre. Franchement, c'est trop dur. Comment choisir un match parmi des millions de matchs? Mon match préféré, je peux pas. J'adore Mick Foley, Edge. Ouais, franchement. J'adore aussi les Matardi Edge. Une feud que j'ai adoré. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te citer? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Honnêtement, c'est trop dur. C'est triple threat match de WrestleMania 20. Tous les matchs de l'échelle des années 2000. Voilà. Franchement, en gros, c'est ça. Allez, je passe maintenant à Kylian Tanoué. Quels sont tes 3 SummerSlam favoris? Ouh, j'ai pas réfléchi avant, mais je dirais le 2002, comme ça, 2002, euh, 2005 et 2008, 2014, égalité. Voilà. Ensuite, que penses-tu du catch? Ah non, pardon, je passe à José 21 maintenant. Autre youtubeur. Que penses-tu du catch indépendant? J'adore le catch indépendant. Je regarde pas des shows complets, mais je regarde quelques matchs. Ça m'arrive de regarder à chaque fois 2-3 matchs par semaine, notamment des vieux matchs de 2002 à 2006 avec Punk, Bryan Danielson, Cesaro, Seth Rollins, Tyler Black. Enfin voilà, tous les anciens matchs de la Ring of Honor, j'aime bien. Ouais, je pense que le catch indépendant c'est très bon, mais moi ce que je reproche au catch indépendant c'est le manque de feud. C'est pour ça que je resterai toujours fan de la WWE. Mais ouais, il me faut ma dose de catch indépendant tous les mois, voire toutes les semaines. C'est obligé, j'adore le catch indépendant. Pour moi, la Ring of Honor reste la fédération numéro 1, avec pour moi la Lucha Underground et la Dragon's Gate Pro Wrestling au Japon que j'adore. Quelle est ta stipulation préférée? TLC à égalité avec les Elimination Chamber. Ouais. Ensuite, que penses-tu de la division féminine à la WWE? Pour moi, voilà, moi je reste bloqué sur Victoria, Trish Stratus, Lita. Après, il y a eu Mickey James. Ça a commencé après 2006-2007. Même si on a toujours quelques bons matchs, c'est vrai, on va pas non plus dire qu'on a toujours de la merde, mais voilà. Pour moi, c'est de 99 à 2005, l'âge d'or de la division féminine. 2006-2007, on avait encore du bon, et après, voilà, quelques bons matchs, quelques bonnes feuds. Pour moi, voilà, Edge Lee, Paige, Caitlyn, j'ai eu du mal à accrocher. Moi, je préfère Beth Phoenix, Tamina. C'est les deux catcheurs que j'ai bien aimés, et Alicia Fox, voilà. On va dire de, voilà, niveau PG, là. Ensuite, dernière question de José 21. Tes 5 matchs préférés? Les TLC matchs de WrestleMania 16 et 17, de SummerSlam 2000, le Edge Mick Foley, et allez, un cinquième, mais vraiment au hasard, je te citerai le match
triple threat de WrestleMania 20, mais vraiment au hasard, hein. Il y en a tellement qui sont à égalité, donc voilà. C'est vraiment comme ça ceux qui me viennent en tête. Ensuite, je passe à Wesh Killer 100% Catch. WSH Killer. Je sais pas comment on se prononce ton pseudo, désolé mec. Donc, quel est ton catcheur préféré et celui que tu détestes le plus? Mon catcheur préféré de tous les temps, Edge, actuellement Cesaro, et celui que je déteste le plus, le Great Khali. Après, sur quelle prochaine année vas-tu faire une chronique? Tu m'as marqué entre parenthèses 2007, donc ça veut dire que tu aimerais 2007, donc oui, je ferai 2007 parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé 2007, donc je ferai 2007 en priorité pour la prochaine saison complète. Donc voilà, 2007. Quel métier fais-tu? Donc et je travaille dans les espaces verts pas mal de temps. J'ai travaillé aussi en usine, donc contrôle de bielle sur machine automatique, donc sur des presses, voilà tout ce qui est machine automatique. Là actuellement je travaille plus, donc je cherche un boulot puisque mon contrat s'est terminé, donc je suis en vacances, mais j'espère en travailler très bientôt parce qu'il faut de l'argent. Voilà. Maintenant je passe à une question de passion catch. Où achètes-tu tes DVD de catch? Price Minister en 1, eBay en 2 et Planet Catch en 3. Voilà, c'est ces trois là. Et le Bon Coin de temps en temps. Ou alors dans les caches express. Je passe maintenant à des questions de Rod Ryan. Vas-tu faire un update de ta collection? Ouais, très bientôt, comme je l'ai dit, dans quelques mois. Parce que je pense que je vais avoir encore quelques nouveautés qui vont arriver. Donc voilà, 2-3 mois maximum, j'en ferai un. Ensuite, peux-tu me citer les 3 meilleurs DVD que tu as en tête? Mes 3 meilleurs DVD. Le Best of Raven de la TNA, que j'adore. Best of coffret intercontinental et Best of Ladder Match volume 1. Ensuite, mes 3 pires DVD. December to Dismember 2006. Je dirais ensuite le Great American Bash 2006. Et ensuite, pas facile, je dirais Judgment Day 2007, comme ça. Maintenant, je passe à les questions de Manon WWE TNA 08. Comment as-tu découvert le catch? Par un pote qui s'appelle Teddy, donc en 6ème, j'avais 10-11 ans à l'époque. Un gros fan du rock, un gros fan de l'air attitude. Et donc voilà, grâce à un pote. Et après on était vraiment une bande de potes au collège, foot catch, on loupait rien. De 2001 à 2006, je n'ai rien loupé, aucun Raw, aucun SmackDown. J'étais vraiment à fond dedans avec mes potes. C'était vraiment des pronostics. Enfin, voilà, on jouait au SmackDown versus Raw, les vieux Here Comes the Pain. Voilà, ma meilleure époque, mes meilleurs souvenirs restent là. On allait voir des shows de la SCWA, on allait voir la Wrestling Star, on allait voir la WWE à Paris, Bercy. C'était une année de folie. Enfin, jusqu'à 2007, même 2008. Après, voilà, on s'est un petit peu quitté de vue, mais merci Teddy et vraiment ma bonne de potes, Geoffrey. Enfin, il a beaucoup, Vincent. Ouais, voilà quoi, il y en a beaucoup. Christopher, fan de Y2J. Enfin, voilà, tous mes potes, merci à vous les mecs. Mes meilleurs souvenirs, c'est grâce à vous. Donc merci Teddy surtout. Maintenant, Manon, qui m'a posé beaucoup de questions. Quand as-tu découvert le catch? Donc en 2001, j'ai déjà répondu à cette question avant. Comment t'es venu l'idée de faire des vidéos grâce à des youtubeurs américains qui faisaient des vidéos sur leur collection, et ensuite grâce à Mathieu de la chaîne The Anaconda Vice et Mater Chaos surtout. Voilà. Mais beaucoup les youtubeurs américains en premier. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, je pourrais pas tous vous les citer. Ton catcheur est ta diva favorite de tous les temps. Mon catcheur favori Edge et ma diva Victoria quand même. Juste derrière Lita et Trish, mais Victoria j'adore. Tara à la TNA. Ton catcheur est ta knockout préféré? Ben, mon catcheur à la TNA préféré, à la TNA, pas facile hein, oh là. À la TNA, Samoa Joe, Christopher Daniels, AJ Styles, vraiment les originals. Raven, période TNA que j'ai adoré, Jeff Hardy, à égalité, je pourrais pas te départager. Et ma knockout préférée, ben Tara. Voilà. Maintenant, mon pay-per-view préféré de tous les temps. Oh là là, trop dur à répondre. Mais je dirais quand même WrestleMania 19. Ouais. Ensuite, ton coffret préféré, à égalité, Best of Intercontinental,
et Best of des Ladder Match volume 1. Ensuite, suis-tu d'autres fédérations à part la WWE, la TNA? Donc oui, comme j'ai répondu, la Lucha Underground, la Dragon's Gate Pro Wrestling et la Ring of Honor. Voilà. À part ça, pas grand chose. Donc voilà. J'ai fini pour la première feuille. Voilà. Maintenant, je passe à une question, à beaucoup de questions d'ailleurs de Nicolas Delacroix, hashtag Push Cesaro. Ouais, beaucoup de questions. Donc tu as quel âge? Va avoir 25 ans bientôt, au mois de novembre. Est-ce qu'un pay-per-view que tu attendais t'a énormément déçu? Ouais. December 2006. Quelle est la meilleure affaire que tu aies fait en achetant des DVD? Sur le bon coin, non pardon, sur Price Minister, j'ai acheté la saison 2006, voire la 2007, quasiment au complet, entre 1 et 3 euros le pay-per-view. Donc voilà, super affaire. Franchement, je me souviens, c'était ouais, le mec m'a fait des super prix à ce temps-là. Donc ouais, voilà, saison 2006-2007, pas trop cher. Joues-tu au jeu WWE? Si oui, quel est ton préféré? Donc oui, je joue aux vieux jeux, je n'aime pas les nouveaux, c'est de la merde pour moi. J'aime pas les touquets, à part les graphismes, il n'y a rien de bien. Jouabilité zéro. Moi, je joue à Here Comes the Pain, SmackDown vs Raw le premier, le 2006, à Shut Your Mouth. Voilà, ces quatre-là, ils sont excellents. Peut-être le 2008 aussi que j'aime bien, mais voilà, à part ceux-là, le 2011, mais sans plus. Vraiment, Here Comes the Pain, Shut Your Mouth, et les deux premiers SmackDown vs Raw. Ensuite, suis-tu d'autres sports, pardon, suis-tu d'autres sports à part le catch, le foot? Je suis fan du PSG et de Sedan, qui est mon club de cœur, mais vraiment voilà, je suis pas un gros fan de foot. Avec Milan AC que j'aime bien, mais je regarde plus trop en ce moment. J'ai là un petit peu lâché le foot. Ouais, j'aime bien le free fight de temps en temps aussi, c'est très rare. Basket, je regarde un petit peu la NBA de temps en temps, mais pareil, c'est très rare. À part le catch, voilà, le sport, j'ai un petit peu arrêté les autres sports, on va dire. Ouais. Collectionnes-tu d'autres choses en rapport avec le catch? Les magazines Planète Catch, les DVD pay-per-view, coffret, donc voilà, comme tu le sais. Non, j'ai quelques cartes, quelques babioles, quelques bootlegs, mais pas grand chose de passionnant. Après, le pay-per-view que j'ai le plus apprécié en 2015. En 2015, oh là là, Money in the Bank, Chamber et WrestleMania, les trois à égalité, je pense. J'ai pas de préférence entre ces trois-là. Les trois ont été vraiment bons. Mais j'ai une préférence pour le Chamber quand même. Si tu avais le choix, qui mettrais-tu en champion WWE? Cesaro. Pour moi, il mérite largement d'y être. Mais je pense que pour moi, 2007-2017, on en reparlera, mais je pense qu'il va frapper un grand. Qui mettrait alors en champion US? Cena, ça me va. Cena ou Dean Ambrose en US. Intercontinental, je mettrais je mettrais bien Bray Wyatt, Intercontinental. Tag Team, Cesaro et Kidd, j'aimais bien, mais sinon actuellement, aucune équipe, non, aucune équipe me fait l'effet. Enfin, non. Et Diva, Alicia Fox ou Tamina, j'aime beaucoup. Ouais. À part Cesaro, quel catcheur aimes-tu le plus en ce moment? Kevin Owens, terrible. Terrible ce mec, un monstre. Et Bray Wyatt, que j'aime beaucoup. As-tu déjà été voir des shows WWE? Ouais, si oui, combien? En 2007, j'ai fait un show à Bercy. Et 2008 à Strasbourg. Ouais, 2008 c'est à Strasbourg, voilà. Sinon, j'étais voir beaucoup la ICWA. J'ai été voir la Wrestling Star, la Rampage Wrestling, où j'ai vu le test. J'ai été voir la LNC, la Ligue nationale de catch. J'ai vu beaucoup de fédérations en fait. À part la TNA que j'aimerais bien faire. Il faudrait que je fasse la TNA bientôt. Dernière question de Nicolas Delacroix. Que penses-tu de l'affaire Hogan? J'aurais pas envie de parler de ça, ça m'énerve. Enfin, soutien à Hulk Hogan, même si ce qu'il a fait, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ses propos. Mais pour moi, il y a trop de remous, quoi. Faut arrêter les conneries. Franchement, faut arrêter les conneries. J'ai pas trop envie de parler de ça, ça m'énerve. Je déteste le racisme. C'est, voilà, ça m'écœure. Mais faut quand même faire la part des choses et arrêter de, l'enlever du Hall of Fame, tout ça. C'est n'importe quoi. J'ai pas trop envie de parler de ça. Donc voilà.
Je passe maintenant aux questions de Fable. Quel est ton premier DVD de catch? Mon premier DVD, c'est le coffret Intercontinental que j'ai acheté. Et ensuite, j'ai acheté Cyber Sunday, non, Taboo Tuesday 2005, je crois, en premier. Voilà. Question encore de Fable. Quel est le premier WrestleMania que j'ai vu? WrestleMania 19, comme j'ai dit, en live, en streaming. Quel est mon premier coffret 3 DVD acheté? Best of Intercontinental. Et ensuite, j'ai acheté le Ladder Match. D'ailleurs, mes deux préférés. Est-ce que j'envisage d'arrêter ma chaîne YouTube un jour? Non, tant que ça marche. À moins de problèmes personnels, travail, voilà. Je pense pas que je l'arrêterai de sitôt. Quels sont mes 3 youtubeurs préférés? Allez, je vais citer des youtubeurs français. Anaconda Vice, Mater KO et Tannen13 actuellement, même si ça peut bouger, je pense. Voilà. Maintenant, je passe à des questions de Mathieu de la chaîne The Anaconda Vice. Quel est l'avenir selon toi pour Cesaro? Je pense qu'il aura le main event en 2016 voire 2017. Enfin, faudra être patient. Mais d'ici là, je pense à un titre intercontinental ou US ou titre US, ou alors un push assez lourd avec une feud assez marquante. Voilà. Mais ouais, titre WWE 2017, je pense, pour Cesaro. Malgré qu'il, je pense que ça va être long pour lui, j'ai peur qu'il parte avant. Peut-il atteindre sous toi le main event et devenir WWE World Heavyweight Champion? Ouais, pour moi c'est le meilleur actuellement, c'est le catcheur le plus complet. Il peut largement atteindre le main event. J'espère, je te dis 2016, mais je pense qu'on l'aura pas avant 2017, même si j'espère l'avoir largement avant, ça m'enchanterait carrément. Après, quelle est ta diva préférée de tous les temps? Tara, actuellement, Tamina, j'aime beaucoup Tamina, et Alicia Fox. Regardes-tu NXT? Ouais, de temps en temps, les pay-per-view, mais voilà, ouais. Pay-per-view, je regarde en général, j'ai pas trop le pay-per-view depuis les débuts de la NXT. Quelques shows, mais ouais, pas trop branché NXT à part les pay-per-view. Si oui, quels sont tes catcheurs ou catcheuses préférées? La NXT, Kevin Owens, même si maintenant il est dans le main roster. J'aime beaucoup Tyler Breeze. Ouais, c'est vraiment mon préféré vraiment actuellement à la NXT, j'adore ce mec. Il est in-ring incroyable au niveau de sa gimmick. Pour moi, c'est un petit peu le nouveau Ric Flair époque moderne. Je sais pas, j'adore ce mec. Je trouve excellent. Excellent. Que penses-tu du booking de Kevin Owens? Ce très bon booking, malgré que je suis pas d'accord avec sa défaite face à John Cena. Enfin, la dernière défaite face à John Cena, pour moi, c'est une erreur. Après, je suis content qu'il l'ait booké face à Cena. Il a quand même battu Cena, faut le rappeler, c'est pas rien. Voilà, les matchs 5 étoiles. Donc voilà, assez content malgré une fin de feud, même si je pense que la feud va continuer prochainement, ou alors qu'ils vont changer de programme. Mais voilà, en un mot, je suis assez content du booking de Kevin Owens. Ouais. Si je pouvais virer une superstar ou une diva et la remplacer par une ancienne superstar ou un catcheur du circuit indépendant, tu choisirais qui? Donc si je pourrais virer une superstar actuellement, oh là là, je virais qui? Dur à dire, hein. Je virais qui actuellement? Oh, je virais les sœurs Bella et je les remplacerais par Lita et Trish Stratus ou Victoria. Enfin, du circuit indépendant, ouais. Donc, pour les hommes, virer une superstar actuellement. Oh là, chez les hommes, Big Show, je le remplacerai par Kurt Angle. Ouais, ça m'irait bien. Donc voilà. Je passe maintenant en question de Ryan Cordier. À quel âge as-tu commencé à regarder du catch? 11 ans, 10, 11 ans, comme j'ai déjà dit. Quel est ton pay-per-view préféré depuis que tu regardes le catch? WrestleMania 19. Quel âge as-tu? Je vais avoir 25 ans. Tu habites où? À Bonny-sur-Meuse, dans les Ardennes, près de la Belgique. Pourrais-tu faire une vidéo si tu vends des DVD? Ouais, très bonne question. Si j'ai des DVD en double, je ferai une vidéo. Ou alors pour des échanges, ouais. Mais pour l'instant, j'ai rien en double à part WrestleMania 30 que j'ai en Blu-ray et en DVD, mais bon, je vais les garder pour l'avoir en Blu-ray parce qu'il est en anglais et en DVD, coffret 3 DVD, il est en français, donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai rien à vendre. Maintenant, question de Valentin Sauvage. Depuis combien de temps tu regardes la WWE? Depuis 2001. Que penses-tu de
Hulk Hogan. Donc de l'affaire Hulk Hogan, ou de Hulk Hogan. Je pense que tu veux dire le catcheur. Je respecte beaucoup ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à la WWE, l'image, la renommée, le prestige, le fait que la WWE s'est ouvert à un large public, autre qu'un public seulement de catch. Enfin voilà quoi, je veux dire, Hulk Hogan c'est pas seulement un catcheur pour moi. Pour moi, le plus grand catcheur c'est Ric Flair, mais la plus grande superstar, je tiens à préciser, le plus grand lutteur pour moi ça reste Ric Flair, mais la plus grande superstar de tous les temps ça restera Hulk Hogan. Ça restera Hulk Hogan, ex aequo avec Steve Austin, même si je pense qu'ils vont être dépassés très bientôt par d'autres catcheurs. Mais ouais, Hulk Hogan pour moi, voilà, c'est beaucoup. J'aime pas Hulk Hogan in ring, même si j'adore son match face au Rock à WrestleMania 18, son match aussi à WrestleMania 6 face au Warrior. Mais voilà, pour moi Hulk Hogan c'est la plus grande superstar. C'est celui qui a le plus de peps. C'est voilà celui qu'on voit quand on regarde le catch des années 80. Voilà, c'est Hulk Hogan. Ensuite, des questions de direct wrestling. As-tu une copine ou des frères et sœurs? Alors j'ai une sœur qui a 20 ans. J'ai deux petits frères, un qui a 5 ans, un autre 3 ans. D'ailleurs, je les embrasse, c'est mes deux amours. Ma petite sœur également, c'est voilà. Avec ma mère, c'est les 3 amours de ma vie, les 4 amours de ma vie, je voulais dire. Une copine, je suis séparé depuis, ça fait 9-10 mois que je suis célibataire. Et franchement, je suis bien mieux comme ça. J'ai eu des longues relations, 4 ans pour la première, 2 ans pour la deuxième et 1 an et demi pour la dernière relation. Donc voilà, je fais un break avec les filles. Mais voilà, ouais, si une fille intéressée, ben laissez-moi un commentaire. Envoyez-moi vos photos. Non, je plaisante. Ouais, donc voilà, célibataire actuellement. Ensuite, j'en suis où? Alors attendez, parce que je suis un peu perdu. Alors oui, quel âge as-tu? 25 ans. Tes proches, sont-ils au courant que tu fais des vidéos? Ma mère, ouais, ma petite sœur, mes petits frères, et quelques potes. Quels sont tes objectifs pour ta chaîne YouTube? Mes objectifs, moi, c'est juste prendre du plaisir, parler catch. J'ai pas d'objectif à me fixer. Moi, c'est pour le plaisir. Je suis pas là pour avoir des abonnés et me dire ouais, j'ai trop d'abonnés, j'en veux plus. Je m'en fous, moi. Moi, je suis là pour parler catch, parler de ce qui se passe dans le ring, partager ma passion avec le cœur et parler avec vous, mes abonnés. Mais j'ai pas d'objectif. Moi, le catch, c'est une passion. Un objectif dans ma vie personnelle, j'en ai, mais pas avec ma chaîne YouTube. Euh, non, profiter, prendre du plaisir, m'éclater avec vous, parler de catch, c'est tout. Voilà, c'est mon seul objectif. Ensuite, dernière question de Direct Wrestling. Quels sont tes lutteurs préférés, toute année confondue? Edge, Antonio Cesaro, Christian, Raven, euh, Triple H, Test, euh, Matt Hardy, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Bret Hart. Ouais, je pense que j'ai fait le tour des principaux. Sting, AJ Styles, Kurt Angle, Brock Lesnar. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais il y en a beaucoup d'autres. Dolph Ziggler aussi. Ouais, voilà. Je passe maintenant à une question de multi-gaming. Comment as-tu connu le catch? Ben voilà, au collège, grâce à mon pote Teddy. Qu'est-ce qui t'a donné envie de regarder du catch? L'envie de regarder du catch, le divertissement, envie de m'évader de cette vie qui est pas facile. Voilà, le catch, je m'évade, c'est un monde à part. J'adore le catch et ouais, envie d'ailleurs de voir un truc, de voir des mecs se déchirer physiquement pour nous. Voilà, il y a rien de mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je regarde du catch, me divertir et voilà. J'adore le catch juste pour le divertissement et le côté athlétique surtout. Ouais, le côté athlétique et technique. Qu'est-ce qui te donne envie de faire des vidéos sur YouTube? Surtout les Américains à la base et parler catch. Mais vraiment, voilà, grâce à des mecs comme Anaconda Vice, Mathieu de la chaîne de Anaconda Vice,
et Mater KO. Voilà. Je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Ma passion pour le catch surtout. L'envie de partager ma passion. Donc voilà. Pourquoi Cesaro est ton catcheur préféré? Parce que c'est le plus complet. Quand je parle du catcheur le plus complet, pour moi Cesaro, il est puissant. Il est technique. Il a l'expérience du catch indépendant. Il mélange un style européen à un style US. Il peut sortir des bons matchs avec n'importe qui, s'adapter à un catcheur aérien, à un catcheur technique, à un catcheur à la John Cena. Voilà, pour moi c'est le plus complet. Actuellement la fédération avec Brock Lesnar et Kevin Owens. Donc voilà. Mais pour moi il est encore au-dessus. Voilà, il a vraiment ce truc en plus. En plus il est bon au micro, même s'il doit encore un petit peu progresser. Voilà. Voilà pourquoi Cesaro est mon catcheur préféré. D'ailleurs je rêve d'une feud Cesaro Kevin Owens. Oh, le jour où on aura vraiment une feud et un gros match en pay-per-view, hein. Je parle pas d'un petit match à Raw ou à SmackDown, mais voilà, un match entre ces deux-là en main event de SummerSlam ou de WrestleMania. Voilà, je pense que ça sera mon rêve. Franchement, j'ai eu beaucoup de rêves qui se sont réalisés dans le catch, mais ouais, c'est le prochain dream match, c'est ça, Cesaro, Kevin Owens. Je passe à des questions de Nocer maintenant. D'ailleurs, je vais terminer sur Nocer et je garderai les prochaines pour une prochaine vidéo, puisque la vidéo fait déjà 40 minutes. Donc voilà, les prochaines questions seront dans la vidéo numéro 2, qui va sortir très bientôt, dans une semaine ou deux. Donc Nocer, quel est le plus grand talent gâché pour toi? John Morrison, sans aucun doute. Et je dirais Test aussi. Test méritait beaucoup mieux. John Morrison et Test, ouais. Quel est le match qui t'a fait respecter le catch? Le match qui m'a fait respecter le catch. Il y en a beaucoup. Mais ouais, respecter le catch. Je dirais le TLC match de WrestleMania 17, le Ladder match de WrestleMania 16, le Bret Hart Shawn Michael de WrestleMania 12, et voilà. Et les matchs entre Bryan Danielson et CM Punk à la Ring of Honor, ouais, je dirais voilà, ces matchs-là. Ensuite, pour toi, à part le côté PG, quel est le facteur X qui explique le manque d'engouement actuel par rapport à l'ère attitude? Je vais parler de l'ère attitude déjà parce que, voilà, j'ai envie d'en parler de l'ère attitude. Les fans, actuellement, quand ils parlent de l'ère attitude, je parle des plus jeunes, parlent d'une ère incroyable. Je veux déjà mettre les choses dans le contexte. L'ère attitude, ok, c'était la folie. On avait des feuds dantesques, on avait beaucoup de promos exceptionnels. Mais niveau in-ring, à bien y regarder, puisque j'ai regardé beaucoup de pay-per-view d'Air Attitude récemment, que j'avais pas vu depuis très longtemps, je me suis rendu compte que le niveau in-ring était vraiment très très faible. J'ai regardé par exemple WrestleMania 14 et WrestleMania 15, mais quel WrestleMania de merde! À part le main event dans les deux WrestleMania, le reste des cartes, de la carte de ces deux WrestleMania est vraiment à chier. Et j'ai regardé quelques pay-per-view aussi, de 2000, 99, surtout de 98 qui était vraiment à chier. Donc voilà, pour moi le manque d'engouement c'est plus le côté accessible, le côté moins choquant qui fait la différence. Mais in-ring, on peut pas dire que c'est moins bon que l'ère attitude, au contraire. Pour moi l'âge d'or du catch, c'est pas l'ère attitude de toute façon. Pour moi c'est pas l'ère attitude. Pour moi l'âge d'or du catch, c'est la Workflash Aggression Era. C'est la plus sous-estimée. De 2001, fin 2001 à fin 2005. Pour moi, voilà, c'est la plus grande époque du catch. On avait les feuds, le côté in-ring, le meilleur roster, on avait tout. Parce que l'ère attitude au niveau in-ring, c'était vraiment décevant. Et voilà, faut pas non plus croire que l'ère attitude c'était vraiment magique. Moi, je vois beaucoup de fans me dire ouais, l'ère attitude, pourquoi j'ai pas connu ça? Moi, j'ai connu le catch en 2001, donc vraiment fin de l'ère attitude. Et je me suis replongé dans l'ère attitude quand j'ai commencé le catch, puisqu'on m'a prêté des cassettes qui étaient en NTCK à l'époque et tout ça, ou des pay-per-view gravés sur des DVD, mon pote Teddy ou Jeffrey, mon pote Geoffrey qui me gravait des cassettes, tout ça, enfin, qui me copiait des cassettes, mais
j'ai vu que les attitudes récemment, enfin j'en ai gardé un souvenir vraiment énorme. Et là, ça fait 15 jours que je me mets dedans et franchement, je suis déçu de beaucoup de pay-per-view. 98, 99, pour moi, c'est vraiment une déchet niveau in-ring. Ouais, pour moi, 2000, 2001, ouais, c'était vraiment les deux meilleures années de la attitude. Après, le manque d'engouement, je l'explique par le côté trop accessible, c'est tout. On peut pas me dire que techniquement, au niveau des matchs et des feuds, c'est moins bon que les attitudes. C'est le côté plus accessible et moins foufou en fait. Moins, voilà, on avait beaucoup de promos de malades à l'air attitude. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Le côté accessible, et ce qui fait que voilà, maintenant aussi Internet, ça joue beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais il faut pas croire que l'ère actuelle est moins bonne que l'ère attitude, c'est pas vrai. Au niveau des feuds et de la folie, oui, mais pas au niveau des matchs. Franchement, non, non, je suis pas d'accord avec ça. Le manque d'engouement, moi je vois pas comme ça. Non, non. Moi, il n'y a pas un manque d'engouement. Il y a un manque de... Les fans veulent tout de suite, et dès qu'ils l'ont, ils s'en foutent. On n'a plus le même public. Le vrai public est parti maintenant. Maintenant, les vrais fans de catch, de leur attitude, si tu veux, ils ne sont plus là. On les aura plus jamais, les fans de cette époque-là. Il en reste quelques-uns, mais c'est terminé. Maintenant, les fans sont trop fils à papa. Et pour moi, là se joue la différence. C'est pas de la faute de la WWE, c'est de la faute des fans. Surtout américains. Donc voilà. Je terminerai là-dessus. Alors, il me reste encore beaucoup de questions. Merci de m'avoir suivi. Donc, une vidéo de 3 quarts d'heure. Très longue vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo FAQ. Et dès que la vidéo FAQ sortira, je terminerai les 5 reviews qui me restent à faire. Et je ferai la saison 2007 au complet. Moi, je vous dis à la prochaine. Restez fans de catch. Et ciao. Bye.